Bonjour à tous. Donc du coup, j'avais dit aujourd'hui que je vous présenterais le tarot de Zigane, et puis c'est ce que je vais faire. Donc après avoir passé plusieurs jours dessus, à lire le livret en détail, à manipuler les cartes pour voir un peu ce qu'il avait un peu à dire. Donc voilà la boîte. Donc moi c'est une vieille boîte, hein. C'est un jeu que j'ai récupéré, enfin qu'on m'a donné pour être plus à fait exact. Euh, donc le tarot de Zigane, hein, de Tchalai, donc publié aux éditions de Paris, Baptiste Paul, Grimaud, Maître Cartier, Paris depuis 1848. Je pense qu'aujourd'hui c'est Grimaud 1848. Je ne sais même pas s'ils étaient déjà séparés à l'époque avec Grimaud Cartomancie, puisque le jeu date de 1984. Voilà, a été édité en 1984. Euh, Par où commencer? Bon, déjà, il est fou. Enfin, moi, je trouve les visuels absolument magnifiques. Hop. Je trouve les visuels absolument dingues. Donc il est composé de manière... Alors attendez, je vais vous faire plutôt un petit focus sur Chalai avant. Donc Chalai, la personne qui a conçu ce jeu, donc, est Digan, ou était, je ne sais pas s'il est décédé, mais en tout cas est Digan. Euh, et donc il avait pour projet, donc tout ça c'est écrit dans le petit livret, d'écrire un livre du coup sur le peuple rom de manière générale et comment il a pu se diviser pour former Dzigan, les Manouches, les Gitans, les Gypsies, etc. Au final, il a abandonné son projet de livre face à beaucoup de, malheureusement, c'est écrit dans le petit livret de présentation, mais grosso modo, ce cliché qu'entoure hein, tout ce qui concerne les gens du voyage, les Roms, les Gitans, les Tziganes. Euh, et dès qu'il a voulu, entre guillemets, aller un peu contre ce cliché, montrer que par exemple, il y avait des gens lettrés, etc., souvent il s'est pris des murs. Pour résumer grosso modo ce qu'il explique. Et donc il a décidé de prendre une autre approche et de créer ce jeu qui est complètement inspiré, enfin complètement inspiré, qui est carrément, ouais, si on va dire inspiré, parce que c'est pas fait pareil, mais des jeux traditionnels. Euh, que lui a pu connaître, que sa grand-mère a pu manipuler, qui étaient faits sur des carrés de cuir, etc. Et qui normalement appartiennent à une seule personne. Ce sont des choses qu'on offre et qui après ne se prêtent pas, bon, un peu comme les jeux comme ça, et qu'on utilise. La plupart des... Il a travaillé avec une illustratrice qui a bien réussi à redonner ça, ces images, ces visuels, ces essences des cartes que je vais vous présenter un peu plus tout à l'heure. Euh, le livret commence par des poèmes, du coup, des remerciements, et, euh, et aussi en refaisant un petit panel, un brassage hein, de l'histoire de ce peuple qui s'est divisé, de ce peuple qui existe à travers le monde et ce qu'on trouve maintenant sur tous les continents, nomade, mais pas entièrement, puisque c'est bien d'ailleurs une des cartes qui le représente. Il y a toujours un moment où il est nécessaire de pouvoir se poser, etc. C'est très intéressant du coup parce qu'il parle rapidement de son vécu, des choses auxquelles lui a été confronté et de l'histoire et de la mémoire de ce peuple qui s'est divisé et qui arpente les terres. J'ai appris plein de choses, hein. C'est vraiment génial. Euh, par, ex- Par exemple, donc, je vais les appeler les Roms. Voilà, je vais les appeler les Roms parce que c'est comme ça que le poème dit, Rom ou Zigan, mais c'est bien plus vaste que ça. Euh, Viennent au départ d'Inde. Voilà, bon, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et du coup, qu'on soit chez les gypsies d'Irlande, qu'on soit chez les gitans d'Andalousie, qu'on soit chez les manouches, chez les tziganes d'Europe de l'Est, d'Italie, etc., euh, on, tous ont dans leur croyance, dans leur tradition, l'idée qu'ils viennent des étoiles, qu'ils sont arrivés ici soit par accident, entre guillemets, soit qu'on les a trahis pour les empêcher de repartir, et qu'un jour ils doivent pouvoir repartir de là où ils viennent. Je trouve cette idée super belle et très très cool. Euh, du coup, je vous montre le petit livret. Vraiment bien, anglais et français.
Alors je sais pas si le jeu est encore édité, je sais pas s'il y a moyen de le trouver, mais bon, voilà, s'il fait vraiment de l'œil à quelqu'un, je trouvais ça important de le présenter, et puis parce qu'il vaut vraiment le coup. Euh, du coup, donc le livret, il y a une préface, il y a des petits poèmes, une préface, et ensuite on rentre dans vraiment la présentation du jeu et des cartes. Alors le jeu est divisé en 22, enfin, il y a 22 cartes qui n'ont pas de numéro, euh, qui sont vraiment des archétypes, des contes liés au peuple rome. Euh, Au peuple rome, peu importe d'où il vient et où il se situe. Euh, Comme ceci. Pour chaque carte, le petit livret vous donne ce qu'elle représente. Donc au niveau soit du conte, soit enfin, d'un mythe, d'un conte, d'une légende, d'une croyance. Et après, il donne un sens divinatoire à chaque carte. Ici, on a la carte de l'enfermement. Les cartes sont nommées du coup par les noms traditionnels, entre guillemets, originels, d'Igan. Voilà. Donc là, on a et Poscaria, donc l'enfermement, représenté par cette tour et cet anneau. Donc ça fait partie des 22 cartes. Euh, Ensuite, on trouve 4 mini-séries qui sont décomposées du coup avec des attributs, un peu comme on pourrait retrouver au tarot traditionnel de Marseille, etc. J'aurais dû le trier avant le jeu, j'ai été un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc on retrouve la série des gitans, donc la série des gitans qui sont liés à l'instrument de musique. Voilà, donc sur un fond bleu. Avec, du coup, on va retrouver la guitare, etc. Pour chaque série, on a le père, la mère et l'enfant, plus l'instrument ou l'outil en lui-même. Donc pour les gitans, c'est l'instrument de musique, beaucoup représenté par des guitares ou des violons. Euh, le père est associé au passé. La mère fait le lien, elle est le présent, elle fait le lien entre le passé et le futur. Et l'enfant symbolise du coup le futur, les choses, ce qui va venir. L'outil, lui, donne des indications euh, sur ce qui peut être travaillé, sur les domaines, des propositions concrètes par rapport à des choses qu'on peut faire sur les domaines. Par exemple, du coup, eux sont liés à l'instrument de musique, mais ensuite, on va trouver les roms qui sont liés au couteau. Donc au couteau, à tout ce qui va être aiguisé, donc sur ce fond rouge, puisque aux origines, les, en venant d'Inde, il y avait vraiment toute une enfin un savoir-faire lié à tout ce qui était le travail du métal pour provoquer des couteaux, etc. Il y a aussi un côté guerrier dans l'histoire de ce peuple que moi je ne connaissais pas, notamment au moment de son départ d'Inde. Euh, voilà. Euh, donc les Roms sont liés au couteau. Toujours le même principe. Le père est le passé, la mère est le présent, l'enfant le futur, et on trouve l'instrument. Donc là on a la mère Rome, donc, qui s'appelle du coup Roma Edai. Et le père, on était sur Gitanos Odai. Voilà, le nom est écrit en haut. Les cartes sont vraiment sublimes. Ensuite, on va trouver les manouches. Donc là, je vous montre l'outil. Vous voyez l'outil des Roms, on voit les couteaux. Il y a un instrument derrière, hein, mais voilà, c'est les couteaux qui sont au premier plan. Et on voit toujours l'endroit un peu géographique, puisque là, euh, il y a un morceau de carte sur chacun des outils. Donc là, on est sur l'Europe de l'Est et centrale. Voilà. Donc ensuite, nous avons donc ça, hop, nous avons les gypsies, donc, qui sont liés à tout ce qui va être contenant, des paniers, des coupes, enfin des coupes, il n'y a pas de coupe, hein, mais des paniers où on trouve beaucoup de ce qui va être fruitier, etc. Donc avec quand même cette idée de contenant qu'on peut retrouver, hein, par exemple dans la série des coupes. Donc les gypsies sont affiliés notamment à l'Irlande et pas que, mais l'Irlande, hein. Tout ce qui va être culture celtique, voilà. Euh, Entre guillemets, enfin héritage celtique, voilà, avec aussi ce rapport de, de ce peuple qui s'est disséminé aux quatre coins du monde, mais qui a gardé une culture et une transmission qui lui est propre,
tout en évoluant de manière individuelle, un peuple qui ne forme qu'un. C'est vraiment une idée de ouf. De fraternité. Il y a une des 22 cartes qui le représente d'ailleurs, qui s'appelle la communion des... Enfin, le... Ah bah elle est là. Donc c'est la Fralipe Romani, donc c'est grosso modo la fraternité des gitans. C'est la réunion de tous en vue d'une paix, d'un but commun et du fait de repartir dans les étoiles. C'est vraiment une très très belle carte. Et vous voyez, on retrouve les 4 séries sur la carte. Voilà. Donc j'en étais où? Ah oui, donc les gypsies et puis il reste du coup les manouches qui sont liés à tout ce qui va être tissant, enfin le tissu, tissant, je sais plus parler. Tout ce qui va être tissu puisque ils se sont notamment illustrés en vraiment en tant que marchands. Donc on va trouver le tissu et les pièces, voilà, sur tout ce qui est lié aux manouches, donc associé à l'Italie. Voilà. Donc là on a la mer encore. Euh, donc c'est vraiment assez intéressant ces petites séries. Dans le livret, du coup, il dit qu'il faut séparer les 22 cartes voilà, de toutes ces petites séries et que les petites séries servent pour des compléments, servent pour obtenir des informations, servent pour donner des pistes vraiment, mais que la plupart de, enfin beaucoup de tirages s'effectuent seulement avec les 22 cartes qui sont toutes sans numéro. Voilà, là on a l'ours. Voilà. Donc qui sont toutes son numéro, qui n'ont ni fin ni début. Et il explique pourquoi d'ailleurs. Hein. Voilà. Euh, je vous en montre quelques-unes. Hein. Là, c'est celle qui sait. Donc, et Polydai. Et Polydai, celle qui sait. Euh, c'est vraiment intéressant. Bah, d'ailleurs, je vais vous faire un exemple si vous voulez. En prenant une carte en particulier, bah, vous voyez, c'est celle-là. Celle-là représente du coup au Caire la maison. Les maisons simples où on doit retourner, où on dresse simplement le lit, etc., qui sont nécessaires entre toutes ces haltes et tous ces voyages, qui transportent ce peuple gitan, qui est souvent d'ailleurs mal vu, mal considéré, etc. Et derrière, on voit cette tour qui brûle, puisqu'il déteste l'idée de tour qu'il trouve enfermante. C'est pas pour rien qu'un emprisonnement est représenté par une tour. Et qui brûle pour montrer que à vouloir trop accorder d'importance au fait d'établir des trucs monumentaux, des palais, des endroits où on s'installe et où on accumule les richesses, eh ben on peut aussi tout perdre, et notamment perdre aussi une part de nous. Vraiment, les symboliques de ce jeu sont vraiment dingues. La caravane, voilà, mais je vais toutes vous les montrer en fait. Comme ça va être fait. La caravane, transport. La roue, donc il en parle, hein, donc c'est l'Ashok Chakra. Donc cette roue. Il en parle notamment comme étant la carte qui peut être à la fois la première et la dernière du jeu si on voulait essayer de les mettre dans un ordre précis, puisqu'elle est la roue, elle est le mouvement. Voilà. Elle est le mouvement et elle montre aussi que des fois il faut savoir attendre puisque chaque chose arrive en son temps. On retrouve, vous voyez, quand je vous dis que le symbolisme de venir des étoiles, etc., il est très très présent sur beaucoup de cartes. C'est les mineurs. On trouve 4 animaux. Donc on a le hérisson, voilà, qui représente un temps d'attente nécessaire. On a le serpent, qui est ici, la sagesse, etc. Donc là, sur le serpent, on est sur des choses assez classiques au niveau de ce qu'il représente, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Voilà. L'ours. Et puis bien évidemment, hein, le dernier, hein, c'est... Hop, j'ai dû le passer déjà. Le dernier n'est pas des moindres puisque c'est celui qui leur permet de tirer les roulottes, etc. C'est le cheval. Voilà. Donc, vraiment, ce jeu est. Moi, le ressenti que j'en ai, c'est qu'il est chargé. Il est chargé d'histoire. Il est chargé aussi. Il y a quand même une énergie qui est un peu lourde, hein, qui est associée, puisqu'on parle quand même. Enfin, je vous rappelle que les tziganes et les gitans ont fait partie de ceux qu'on a exterminés, enfin, qui ont été exterminés par le régime nazi. Hein. Il y a 2,5 millions de personnes appartenant au peuple rome, gitan, tzigane, qui sont mortes hein, dans les camps. Euh,
on retrouve toute cette histoire chargée d'un peuple qui a réussi à sauvegarder une mémoire, il y a vraiment quelque chose d'ancestral, et en même temps, on sent aussi la lourdeur de tout ce qu'il a dû subir, de tout ce qui a pu le marquer, et en même temps des origines d'où il vient. Je pense que c'est un jeu qui est très très bon pour travailler avec tout ce qui va être les ancêtres, avec tout ce qui va dépendre de la lignée. Alors, bon, pour le coup, moi, il me parle peut-être vraiment très très fort parce que il est fort probable qu'on ait on n'a pas trouvé l'information encore, mais il est fort probable qu'on ait aussi des origines gitanes dans ma famille. Peut-être pour ça aussi que moi j'ai une accroche comme ça avec ce jeu. Mais en tout cas, il a vraiment quelque chose de fort. Je pense qu'il parlera pas à tout le monde, hein, mais il est. Et puis les cartes sont si belles, vraiment, quoi. C'est fou. C'est vraiment fou. Euh, Hop, j'enlève tout ce qui est enfant, etc. Donc là, on a la sorcière, hein. Euh, la jeteuse de sorts, je crois. Voilà. Odara Bayerni, qui représente, vous voyez, elle a des cartes à la main, les plantes, qui représentent vraiment l'image de la sorcière, de la femme sage qui maîtrise les plantes, qui est maîtresse du savoir, qui peut janter des bons sorts comme des mauvais, mais toujours en lien avec la nature. Euh, Elle représente la sage-femme aussi, etc. Euh, la lune, ou le lune, donc c'est marrant parce que du coup Oshon est la seule carte qu'il a un peu occidentalisée. Puisque pour les gitans, ce n'est pas la lune, c'est le lune. Donc là, il a quand même repris l'image d'une femme pour en faire la lune. Euh, voilà. Mais dans tout l'imaginaire et les mythes, le lune et le soleil sont les amants de la terre. Voilà, ce que je trouve très très beau. Donc chacun à leur manière. Et donc c'est la seule carte qu'il a vraiment occidentalisée, de ce qu'il dit dans le livret. Je ne sais même plus celle que je vous ai montrée ou pas. C'est un peu terrible, hein. Les aléas du direct. Donc on a voilà. Donc on retrouve vraiment des choses qui datent de mythes du départ de l'Inde, des choses, des archétypes très forts de la vie, bah, comme la sorcière par exemple, enfin la jeteuse de sorts, voilà. Euh, la lune, le soleil, la terre. On a cette carte qui est sublime, hein, qui parle d'un personnage qui a été protégé par trois déesses, voilà, qu'on voit en dessous, qui est une carte du coup très forte pour tout ce qui va être protection des mondes invisibles, des guides, etc. Soleil. Celle-là est vraiment particulière, c'est celle de l'illustration qui est ici. C'est la carte qui parle du retour. C'est le peuple Rome qui peut enfin rentrer dans les étoiles. Elle a un symbolisme qui est très fort. Si on devait faire un parallèle, même si c'est vrai que c'est un peu moche de faire un parallèle, mais moi, elle me fait beaucoup penser à la carte du monde dans le tarot de Marseille traditionnel. Euh, voilà. Une bataille très importante où bah, le peuple Rome a été trahi, voilà, et qu'on l'a pris par surprise, voilà, pour l'envahir. Ça, c'est une carte liée à certains esprits, donc les Locholikos, qui sont des esprits qui peuvent être menaçants, mais qui au final peuvent donner une grande sagesse quand on sait leur faire face et apprendre ce qu'ils ont à nous donner, avec des visages un peu effrayants, etc., qui font partie intégrante du folklore, hein, voilà. Très belle cette carte aussi. Voilà, on a celle-là. Voilà, et là je vous les aurais toutes montrées, je crois. Donc voilà pour la présentation un peu des cartes. Bien évidemment, dans le livret, on retrouve des méthodes de tirage, euh, donc vraiment traditionnelles. Euh,
qui sont présentes, que lui tient vraiment de ce que lui il a connu, hein. Voilà, puisqu'il n'était pas coupé du tout, hein, de ses racines, de ses origines et de son appartenance aux Tziganes. Et donc il propose quelques méthodes. Donc la méthode dite d'Angela, voilà, la méthode des plumes de Pan, qui permet de, quand on se sent perdu, qui utilise les 22 cartes pour essayer de voir ce que l'intangible, ce que les esprits peuvent avoir à nous dire. On a la méthode dite des yeux noirs, qui sert à voir le relationnel, et à chaque fois il explique pourquoi les noms, etc. Une légende chez nous affirme que les tziganes ont des yeux de diamant, et lorsqu'ils sont enterrés, cette partie d'eux-mêmes ne se décompose pas. Ces diamants sont un cadeau de l'origine Tatagi et doivent rester à la terre. Voilà pourquoi la méthode des yeux noirs. Et enfin, la méthode des yeux bleus, donc établie pour les gadgets, pour ceux qui n'appartiennent pas au peuple rom. Voilà. Donc le livret est dingue, anglais, français. Le jeu est absolument fou. Il a une énergie ouais, qui peut être peut-être un peu pesante et un peu lourde, et en même temps qui est vraiment qui a énormément de choses à dire, quoi. Vraiment. Et puis d'une beauté, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas grave, je me répète, hein. Et d'une beauté à couper le souffle. Voilà. Et ben, je pense que je vous ai vraiment fait un beau petit panel de ce jeu, et, euh, et je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Ah non, dernier, le dos des cartes. C'est un symbole qui représente que des routes, et du fait que au final on ne peut jamais être enfermé, toujours un chemin se dessine. C'est un arbre qu'on voit là qui mène vers les étoiles, et ce sont les différentes routes qu'on peut emprunter. Et c'est un symbole qu'on lui a appris à tracer très très jeune, notamment à l'intérieur de cercles ou de choses comme ça, pour se rappeler qu'il y a toujours un moyen de partir et de reprendre le voyage. Voilà. L'idée de voyage est de toute façon très très forte dans ce jeu, l'idée de mouvement, mais aussi l'idée des temps d'attente qui sont parfois nécessaires. Euh, voilà, voilà. Ça sera la petite phrase de conclusion. Et bien du coup, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.